Shalom, filles et fils du grand roi, serviteurs, servantes de Dieu, chers bien-aimés, Shalom. Je rends grâce au Seigneur qui nous a sauvés et qui nous garde dans son amour. Merci pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir échanger par rapport à notre témoignage de conversion. Je voudrais aussi jeter des fleurs et témoigner une gratitude particulière au pasteur bienvenu à Cassia pour la maîtrise avec laquelle il conduit ses groupes et ses trouvailles par rapport aux différents sujets sur lesquels nous devons nous entretenir. C'est un groupe qui nous bénit et qui nous édifie puissamment. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Je suis Victoire Kutukwenda de Kisangani à la borne Kabondo. Pour ce qui est de ma conversion, moi je me suis converti le 26 juin 1992. Mon histoire est une longue histoire, mais je vais peut-être faire un effort pour être bref. Je suis né d'une famille de 5 enfants, des garçons. J'occupais la position de deuxième dans la famille. Papa était militaire et à cause de cela, donc, nous avons été beaucoup plus dans les milieux d'enfants, de militaires, ainsi de suite. Papa n'était pas très pratiquant. Il se disait catholique, mais catholique non pratiquant. Maman, comme les femmes des militaires dans notre communauté, dans notre société ici, avec toutes les difficultés qu'il y avait à pouvoir tenir la maison, s'est donnée au commerce. Donc souvent, samedi, dimanche, il était au marché central en train de vendre pour trouver de l'argent pour nourrir la maison et appuyer notre scolarité. Donc c'était une famille, voilà. Mais papa quand même nous poussait à aller à l'église de temps en temps. Et puis à un certain moment, on a commencé à voir que la mort est entrée dans la famille. Le cadet est décédé, maladie de quelques jours, et puis il outrepasse. Après, c'est l'avant-dernier, même histoire, quelques mois ou quelques années plus tard. Et puis c'est le troisième, c'est-à-dire celui qui venait après moi. Et puis maintenant, dans le quartier, tout le monde disait que cette famille a un problème. C'est une famille où on pleure beaucoup, où les gens décèdent beaucoup. À ce moment-là, papa et maman ne vivaient pas à Kin avec nous. Ils étaient en mutation, quelque part à l'intérieur du pays. Et en janvier 2000, décembre déjà, décembre 1991, j'étais parti pour pouvoir les voir. J'ai fêté avec eux là-bas. Et puis le mois de janvier de 1992, j'étais là-bas et je vivais comme tout jeune garçon, vraiment dans le monde, dans les choses du monde. Une nuit de janvier, j'ai fait un songe. Dans ce songe, je me suis vu dans un grand trou. Et il y avait beaucoup de gens au-dessus qui cherchaient à m'enterrer vivant. On m'avait jeté dans ce grand trou-là. Il faisait noir dans ce trou. Mais il y avait beaucoup d'êtres au-dessus de ce trou.
comme des nains. Les êtres en question n'étaient pas grands de taille, c'était des nains. Mais ils étaient une multitude nombreuse. Et tous s'activaient à pouvoir m'enterrer vivant. Je me débattais, je cherchais à fuir, mais il n'y avait pas d'issue pour moi. Et puis, mes forces commençaient à me quitter. Donc, je suis resté là. Et les gens ont commencé à m'enterrer. C'est-à-dire, la terre commençait à couvrir mon corps. Je criais, mais personne n'entendait. Et puis, à un certain moment, alors que je m'étais dit que mon sort est déjà scellé, j'attendais la mort, je sens que les personnes qui s'activaient à m'enterrer ne sont plus là. Et quand j'ouvre les yeux, je me rends compte qu'effectivement, il n'y avait plus personne de ces milliers d'êtres qui voulaient m'enterrer. Mais en ouvrant les yeux, j'ai vu quelque chose. Un être de lumière est apparu à moi au-dessus là, du trou. Juste pendant quelques secondes, je n'ai pas pu bien voir son visage. Mais c'était lumineux. De sorte à ce que les yeux devenaient aveugles en cherchant à voir son visage. Mais c'était une apparition de quelques secondes. Et puis, l'être là a disparu. Je sursauterai, j'étais dans un sommeil et j'étais en sueur. Je ne savais pas expliquer ce qui m'était arrivé, ce que j'avais vu. Je n'avais pas l'habitude avant ça de voir des songes comme ça. Et je ne retenais presque pas les songes. Mais ça, c'est resté dans mon esprit. Je ne l'avais raconté à personne. Je me posais beaucoup de questions moi-même. Quelques jours après, je tombe malade. Je suis tombé malade. Une maladie grave. On m'a amené à l'hôpital, dans cette ville-là. Il n'y avait pas guérison. On a commencé dans les hôpitaux des militaires. On m'a amené à l'hôpital général de cette ville. C'est maman qui commençait, elle avait arrêté avec toutes ses activités. Comme j'étais fils à maman, très collé à maman, elle a été avec moi partout, rien du tout. Et puis, on prendra la décision de me renvoyer à Kinshasa pour venir me faire traiter. Commencer à aller, on est allé dans tous les hôpitaux, rien du tout. J'étais devenu maigre comme un clou. Et moi-même, je me disais, ce qui est arrivé à mes autres frères va bientôt m'arriver à moi également. Même mes amis, même dans le quartier, disaient, cette famille a l'habitude d'enterrer ses enfants. Maintenant, c'est le tour de celui-ci. Il sera le 4e. Je n'avais même pas la pensée de chercher Dieu, tout ça. Un jour, je rencontre un ami d'enfance. À l'époque, il était étudiant à l'ISTA. Il me dit, Victoire, tu as beaucoup souffert avec cette maladie. Moi, je ne vois pas très bien ce qui est en train de t'arriver. Il dit, mais pourquoi tu n'essaierais pas d'abord Dieu? Moi, j'ai toujours étudié. Dieu, je dis Dieu, oui. Et on commence une cellule d'une église ici, la bonne semence dans le monde. Viens là-bas, viens essayer Dieu. Peut-être que Dieu agira. Étant quelqu'un qui a étudié dans des écoles catholiques et auprès des écoles jésuites, je me suis dit, allez chez les Binzambi, pourquoi? Mais tellement il avait insisté que moi-même, j'étais devenu comme une nervure, sans aucune ressource, sans force. J'ai dit, je vais partir quand même. Je suis allé. C'était le 26 juin. Quand je suis allé dans cette cellule-là, on a prêché la parole. Je me souviens du thème et même du texte.
Le thème, je me souviens encore du thème, c'était « Viens et vois » de Jean 1, l'histoire de Jésus avec Nathanaël. Et puis à la fin, on a lancé l'appel pour tous ceux qui voudraient donner leur vie à Jésus. Moi, j'étais un peu timide et tout. Je ne me suis pas mis debout pour passer devant. Mais de là où j'étais, du fond de mon cœur, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je ne te connais pas bien, mais comme il nous a été prêché ce soir, j'accepte de venir pour voir. Je t'accepte. J'accepte de venir pour voir. Ce jour-là, j'ai ouvert mon cœur. J'ai reçu Jésus. Et puis quand on a fini, on dit le lendemain, nous allons encore avoir une journée ici de prière. Vous avez des problèmes particuliers, venez. Venez. J'ai fait un effort le jour prochain. Je suis allé. Je me souviens encore du thème qui a été prêché. C'était détachez-les et laissez-les aller. Détachez-les et laissez-les aller. On a prêché, et à la fin, on a lancé l'appel. Celui qui a un problème particulier, qui est malade, tout ça, qu'il vienne ici devant. On va prier pour lui. C'est comme ça que là, je prendrai mon courage à deux mains. Je suis passé devant. On a commencé à prier pour les gens. Il y avait des pasteurs, mais moi, ce n'est pas un pasteur qui m'avait imposé les mains. C'était un frère quelconque, il était mon frère engagé, peut-être travaillait à l'intercession. Il est venu devant moi. Il ne m'a même pas posé de questions. Ah, non. Il a seulement posé ses mains sur moi. Quand il a posé ses mains sur moi et qu'il a commencé à prier, j'ai senti derrière mon dos comme si quelque chose était sorti. Vous voyez, avec un mouvement, comme quand on ouvre un parapluie. Et quand on ouvre un parapluie, ça fait plouf. C'est ce que j'ai senti derrière mon dos. Et instantanément, j'ai senti que j'allais bien. Toute la douleur que j'avais dans mon corps avait quitté. Et oh, qu'est-ce qui se passe? Je me sens léger, je me sens bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quitté là-bas. Comme j'avais beaucoup de manifestations sur mon corps, à cause de cette maladie-là, je suis allé aux toilettes pour me regarder très bien. J'ai dit m'examiner. J'étais guéri. Je n'ai rien dit à personne. Mais je me souviens qu'avant qu'il ne m'impose les mains, j'avais dit ceci à Jésus. J'ai dit, Seigneur, si tu me guéris de cette maladie et si tu me gardes en vie, ma vie, je te la donne. Et toute ma vie, je te servirai. Le Seigneur a entendu ma prière. Il m'a sauvé. Il a sauvé mon âme et il a sauvé mon corps. Il m'a guéri. 2 mois et demi après, le 11 septembre, c'est ma mère qui décède un peu de la même manière que tous mes frères. Maladie de 2 jours, 3e jour, elle est partie. 2 ans après, c'est mon frère aîné qui décède. Quasiment de la même manière. Trois ans après, c'est mon père qui décède. Quand je regarde, je n'oublie pas les songes que j'avais vus, je n'oublie pas la prière que j'ai faite. Et je dis, gloire à Dieu. Le Seigneur a entendu ma prière, il m'a manifesté sa grâce et son amour, il m'a sauvé. Voilà mon témoignage. Et c'est comme ça que chaque jour de ma vie, je m'efforce de lui être agréable et de tenir par la grâce qu'il est en train de me faire la promesse, l'engagement que j'avais pris. Je lui avais dit, si tu me guéris,
toute ma vie est à toi. Et toute ma vie, je te servirai. Il m'a guéri. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis à ses pieds par sa grâce. Depuis ces jours-là, j'ai toujours dit aux gens, moi, je n'ai jamais reçu des gens pour venir m'exhorter à la maison. Viens à la prière, engage-toi. Non. J'ai compris la grâce que j'ai reçue. Et c'est que cette grâce-là implique dans ma vie par rapport à l'engagement que j'ai pris. Voilà mon témoignage de conversion. Il y a beaucoup d'autres choses après. Mais c'est par un miracle de l'amour du Seigneur que je l'ai connu et que je lui suis attaché. Miracle de l'amour. Souvent, je me dis de moi-même un tison arraché du feu. Et effectivement, un tison arraché du feu. D'une famille maudite, d'une famille totalement destinée. Et Dieu m'a pris comme un tison qu'il a arraché du feu. Il a commencé à me donner une forme pour que je sois un chef-d'œuvre dans sa maison. Je le bénis pour cela. Je le bénis pour cela. Merci. Voilà un peu mon histoire. Une partie de mon histoire, mais c'est très long. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait pour moi. Et je lui rends grâce pour cela. Au nom de Jésus. Amen.